La fin des soldes d'hiver, c'est pour demain. L'heure pour les commerçants de faire leur compte. Le bilan n'est pas bon. Les clients n'étaient pas au rendez-vous cette année. Quelles sont les raisons de cette désaffection alors que les Français cherchent à préserver leur pouvoir d'achat par tous les moyens? Tiffaine Leproux, Olivier Cresta et Simon Hublot ont essayé de comprendre. Dans cette boutique de prêt-à-porter, les étiquettes affichent en grand les dernières des marques des soldes d'hiver. Elles pourraient aussi servir à illustrer la perte de chiffre d'affaires du patron sur cette période. Moins 20% par rapport à l'année dernière. L'effet télétravail s'est fait ressentir. Ils travaillent de chez eux en jogging et ils n'ont pas besoin de changer de garde-robe. Et on sent qu'il y a vraiment une chute inhabituelle. Mais pour le moment, on se pose beaucoup de questions. Les stocks n'ont jamais été aussi pleins. On va devoir faire des opérations spéciales, peut-être vendre à perte pour déstocker et continuer à rentrer de nouvelles collections, des nouveautés, etc. Partout en France, les boutiques d'habillement ont subi une baisse d'activité de 24% sur les soldes d'hiver. Comment l'expliquer? Vous nous avez donné quelques pistes. Certainement que la crise, tout le monde l'a subie et qu'on a moins de revenus. Il y a des promotions tout le temps, donc pas besoin de faire les soldes quand c'est les soldes. Est-ce que vous avez fait les soldes d'hiver? Non, pour une bonne raison, c'est qu'Internet est à disposition toute l'année. Et vous êtes nombreux à avoir ce réflexe. Les articles de mode représentent désormais plus de la moitié des achats en ligne. La preuve dans cette enseigne de e-commerce, les soldes ont été un succès. Presque 4 fois plus de commandes qu'à l'habitude, dès le premier jour des promotions. Les gens ont pris l'habitude aujourd'hui d'acheter sur Internet. Et puis, les irritants, c'est typiquement l'attente en caisse, le fait de devoir essayer ces produits. Et parfois, il y a des queues aussi devant les cabines d'essayage. C'est aussi qu'il n'y ait pas forcément la taille dans le magasin précis, alors que sur Internet, on voit tout de suite les tailles dont on dispose. Autre raison de la baisse de fréquentation en magasin, les Français se tournent vers la seconde main, comme Niaouli Ozol, 24 ans. Avant, elle était addict aux soldes. Depuis 2 ans, c'est terminé. Elle fait de bien meilleures affaires en friperie ou sur des sites de revente entre particuliers. Des vestes toujours très à la mode, les trucs tout fourrure, toute couleur, tout ça, 20 € le manteau, alors qu'en boutique, ça va être autour de 50-60. Quasiment tous ces pulls-là, j'en ai dû avoir pour 6 €. J'aurais jamais pu acheter tous les vêtements que j'ai achetés là si ce n'était pas de seconde main. En 2 ans, les achats de prêt-à-porter de seconde main ont bondi de 140%, ce qui fait de 2021 l'année de tous les records sur ce marché.